Et comme promis, je vous le disais dans les titres, à présent le témoignage de l'écrivain Yann Moix sur la situation des exilés à Calais dans un documentaire intitulé Recalés, diffusé ce samedi sur Arte et ce soir en avant-première à Lille au cinéma Le Majestic. Bonsoir Yann Moix. Bonsoir. 9 mois d'aller-retour entre Paris et la jungle. Pourquoi est-ce que vous êtes intéressé à la situation de ces exilés? Pour comprendre. En lisant les journaux, au bout d'un moment, je ne comprenais plus ce qui se passait. J'ai voulu aller physiquement éprouver leur situation sur le terrain, comme disent les associations, ou comme disent les militaires. Et là, j'ai vu un Calais que je n'aurais jamais imaginé. Quelle était votre intention de départ? Quelle démonstration avez-vous voulu faire? Comprendre une situation qui est incompréhensible pour la majorité des gens. Vous avez le sentiment de l'avoir comprise aujourd'hui? Un peu. J'ai compris une chose, c'est l'absurdité. Ces jeunes ne peuvent pas rentrer chez eux pour des raisons vitales et on les empêche d'aller en Angleterre parce que les accords du Touquet font que nous faisons, à la place de l'Angleterre, un travail de rétention d'exilés. Vous avez dit qu'à un moment donné, Calais est hors la loi d'une certaine manière. Calais est peut-être trop dans la loi avec les accords du Touquet? Peut-être trop l'application de la loi. Vous dites quelque chose de très juste, c'est-à-dire que Calais est à la fois trop dans la loi et hors la loi, parce que hors la loi, dans la mesure où ces exilés n'ont pas de papier et pas de patrie, et hors la loi parce qu'il y a des exactions policières à leur encontre qui défient toutes les lois de la République. On se plonge dans l'ambiance de votre documentaire avec ce premier extrait, regardez. He's sleeping here. Sleeping police coming. Push. Say me no spray. I'm sleep. This sleeping place. You sleep here? Yeah. All people sleeping here. Yeah, this human no place. This animal place. La Recalé signé Yann Moix, voilà pour cet extrait des témoignages de ces exilés. Un document également à charge contre les forces de l'ordre. C'est un parti pris, assumé? Je trouve que ce film n'est pas à charge contre les forces de l'ordre. J'ai essayé justement de ne pas tomber dans ce piège. J'ai fait un article très violent dans Libération, une tribune à l'encontre du président de la République. Je sors un livre dehors, qui est le prolongement de cette charge. Hein, et là, c'est de la violence pure contre le président de la République. Vous parlez d'instauration du protocole de la bavure. Qu'est-ce que vous entendez par là? J'entends par là que ce soit conscient ou non, que ce soit des ordres donnés tout en haut ou pas, on voit se mettre en place de manière organisée à Calais des exactions et des brutalités policières qui ne sont pas que le fruit du hasard puisqu'elles sont répétitives et ordonnées. Et vous êtes excusé le 16 janvier auprès des syndicats de police auprès desquels vous avez admis ne pas toujours être bien au courant du contexte dans lequel ces violences s'exercent. Il est clair que quand on arrive à un moment donné sur un terrain, on ne peut pas connaître exactement ce qui s'est passé juste avant. Ce que je veux dire par là, pour être très clair, parce qu'on m'a souvent dit « qu'est-ce que tu penses vraiment ?» J'affirme qu'il y a 80% des policiers qui font très bien leur travail et qu'il y en a 20% qui s'en donnent un cœur joie dans les brutalités. Alors vous êtes allé au contact des migrants, au contact évidemment des forces de l'ordre, mais aussi des Calaisiens, et ça n'a pas toujours été facile. Je propose de le voir à travers ce second extrait. Mais je ne viendrai pas à Calais à votre place. Mais moi je donne la parole à tout le monde. Mais vous ne donnez pas la parole, regarde, vous essayez de gagner du fric, vous, c'est tout ce que vous essayez. Vous n'êtes même pas au courant de ce qui se passe à Calais. Mais justement, je vous donne la parole. Non, vous ne donnez pas la parole, mais je suis là pour vous dire que vous êtes qu'un con. Vous n'avez même pas d'honnêteté, vous n'avez même pas de fierté comme mec. Je vois même pas pourquoi faire qu'à Calais, vous laisse venir à Calais, moi. Bah parce que c'est... Ah, c'est simple, vous avez la petite caméra, le flic qui tabasse la gueule à un migrant, vous savez même pas ce que c'est que la vie à Calais, vous. Partez avec les migrants dans ce cas-là, vous, alors. Si vous les aimez autant, prenez-les chez vous. Mettez-les dans votre appartement. Qu'est-ce qui vous ont fait de mal, vous? Oh, allez, je vais même pas discuter avec vous, vous êtes pas... À part avoir une caméra, c'est tout ce que vous savez foutre, vous. Et vous faites quoi, vous? Rien du tout, moi. Rien du tout, moi. Moi, je défends moins Calais, à la différence de vous. Vous faites que de baver sur Calais. C'est tout ce que vous faites mousser, c'est tout. Terminé. Alors, vous êtes allé au contact de nombreux autres Calaisiens avec qui le dialogue a été possible. Pourquoi vous avez choisi quand même de montrer cette séquence? Pour une raison qui va vous étonner. Il m'engueule, il a le droit. Et je peux le comprendre et j'ai aucune acrimonie contre ce monsieur. Mais il y a un truc très intéressant dans cette scène. Il ne voit pas les deux exilés avec qui je suis en train de parler. Ils n'existent pas, ils sont invisibles. C'est ça aussi cette scène. Vous avez créé une adresse mail où chacun peut envoyer les preuves. Je sais que vous n'avez pas ce mot-là, mais malgré tout des constats d'agressions qui ont pu être commises sur voici la preuve @gmail.com. Est-ce que vous avez eu des retours sur cette adresse? Beaucoup moins que ce que j'espérais. Les associations m'avaient promis beaucoup d'images de brutalité et de violence policière. À chaque fois que j'en ai vu, elles étaient décevantes par rapport... Décevantes. Entendons-nous bien, je ne souhaite pas qu'il y en ait pour apporter de l'eau à mon moulin, parce que les images étaient mauvaises, filmées dans des situations floues et on ne voyait pas bien. Et puis aussi, parfois les associations font de la rétention d'images, ils ne veulent pas me les donner. Bon, peu importe, je sais que les violences continuent malheureusement et on va tout faire pour qu'elles s'amoindrissent. Est-ce que votre
les idées préconçues que vous pouviez avoir avant d'aller à Calais ont évolué au cours de votre tournage? Est-ce qu'elles ont changé ou est-ce que vous avez filmé les idées préconçues que vous aviez avant d'y arriver? Vous êtes resté figé dans votre position? Alors, je ne suis pas quelqu'un de très intelligent, ça se saurait, mais j'ai une sorte d'éthique, c'est que je n'ai jamais d'idées préconçues. Jamais. J'ai des idées post-conçues. C'est peut-être pas mieux, mais j'ai pas d'idées préconçues. Pourquoi vous ne voulez pas montrer le travail des associations, le problème avec les passeurs? Parce que ça aussi, ça complexifie beaucoup la situation. Bien sûr. Alors là, c'est clair, parce que les associations ont déjà été beaucoup filmées, beaucoup, qu'elles n'aiment pas forcément ça. Et les passeurs, c'est parce que c'est impossible. Dangereux et impossible. Et puis, il y a des passeurs dans mon film, mais je n'ai pas les preuves qu'ils le sont. Le sujet des passeurs est un excellent reportage à faire qui demanderait des années et un temps et un courage que j'ai peut-être pas. C'est très dangereux. J'en ai rencontré et je peux vous dire que j'étais pas fier. Yann Moix, je vous remercie beaucoup d'être venu d'abord nous avoir donné la primeur du témoignage et du document que vous produisez. Recalé, c'est ce soir en avant-première au Majestic à Lille. C'est sur Arte ce samedi, 18h30, mais vous n'en êtes pas sûr. 18h30 à vos programmes. Et puis bien sûr, un documentaire dont le contenu se prolonge à travers votre livre, Dehors, qui sort mercredi. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci encore Yann Moix d'avoir été avec nous.